Bonjour à tous les internautes qui nous regardent. Je sais que vous êtes de très très nombreux connectés, comme je vous le disais tout à l'heure. Vous êtes à peu près 100 000 à avoir répondu aux présents sur le site. Vous savez qu'on est présent ici pour le V de la victoire avec Nike en direct donc du magasin sur les Champs-Élysées, avec beaucoup de public, beaucoup de supporters du PSG aujourd'hui. On a pris toutes vos questions. Je vous demande maintenant, s'il vous plaît, de faire une grande ovation, d'accueillir le capitaine du Paris Saint-Germain, Monsieur Claude Makélélé. Bon voilà, c'est l'émeute. Merci Claude d'avoir répondu présent. On sait que tu as un emploi du temps très 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 chargé en ce moment. Est-ce que vous avez pas mal de gros matchs tant en UEFA qu'en championnat en ce moment. Donc merci d'avoir répondu présent et de passer ces quelques moments avec tous vos supporters. Non, c'est avec plaisir. Je suis très content d'être là. Qu'est-ce que tu penses que Paris cette année a les moyens d'aller chercher le titre de champion de France? Bien sûr, non, dans le football, tout est possible. Si on n'y croit pas, ça sert à rien. Depuis le début de saison, moi je l'ai dit, on a un super groupe, on a des joueurs de qualité. Et donc, pour l'instant, on est à notre place. Donc, si on peut aller chercher le bonus, c'est-à-dire la Champions League, et pourquoi pas être dans le podium, on n'hésitera pas. Et donc hier, on était à Marseille avec Hatem Ben Arfa et Mathieu Valbuena et on leur a posé cette question. Y a-t-il une grande rivalité entre le PSG et l'OM, sachant qu'on a bientôt le grand match le 15 mars. Donc c'est vrai que ça fait longtemps que l'OM et le PSG n'ont pas été dans le haut du classement et vous serez face à face le 15 mars ensemble. Donc est-ce qu'il y a vraiment cette grosse rivalité entre les deux? Oui, comment on peut la définir? Dans chaque pays, il y a des derbys. Je crois que le derby Paris-Marseille, ça reste un classique. Donc oui, il y a une rivalité, mais c'est vrai qu'entre nous les joueurs, c'est devenu plus le respect sur le terrain, il y a un respect mutuel qui n'était pas avant. On voyait vraiment une haine entre les joueurs, mais bon, comme je dis, le football a évolué. Le plus important, c'est se faire plaisir d'abord l'équipe et puis faire plaisir aux supporters et à la ville de Paris. C'est vrai que souvent mes copains me disent bon, on va se chambrer entre nous, tout ça, mais ça reflète ça, quoi. Et justement, donc, par rapport au match du 15, il y a Hatem et Mathieu qui nous ont dit qu'il n'y avait pas de préparation particulière, que c'était juste un match à 3 points, même s'ils sentaient que c'était hyper important dans le cœur des supporters. Et vous, comment vous préparez ce genre de match? Comme les autres ou Ah non, plus encore maintenant, je pense que c'est une rivalité un match à 3 points parce qu'on est au coude à coude. Donc le plus important pour nous, celui qui prendra cet avantage-là, mettra son adversaire derrière. Donc c'est vrai que pour nous, le plus important, c'est prendre ces 3 points. Bonjour, en fait j'avais une question par rapport à l'esprit d'équipe. L'année passée, on sentait que les joueurs ils étaient un peu tétanisés sur le terrain. Cette année, on voit qu'ils se sont un peu relevés. Alors moi, j'avais une question à vous poser, comme vous êtes un peu le grand frère de l'équipe. Je voulais savoir, par exemple, quand des joueurs ne jouent pas ou si vous conseillez les jeunes, est-ce que vous les boostez à fond s'ils jouent pas? Oui, c'est sûr. Je crois que dans une équipe, ça contient pas que 3-4 joueurs. Ça contient tout le monde, 24 joueurs. Donc il faut une solidarité, faut une complicité, faut toujours être solidaire de celui qui est à côté de toi, parce que souvent c'est celui qui est à côté de toi qui joue pas qui va t'aider, qui va te mettre dans de bonnes conditions. Et je crois que ils avaient un peu perdu ce sens de comment je dirais, d'aide mutuelle entre eux. Et c'est vrai que et il y a aussi les résultats, parce que quand on joue pour pas descendre, c'est souvent difficile et on est vraiment paralysé. On a du mal à faire certaines choses. Et c'est vrai que quand on joue dans des positions où on joue maintenant, c'est-à-dire deuxième ou dans les 5 premiers, on joue différemment, on est plus à l'aise, plus ouvert, et puis on a une approche qui est différente. Moi, j'ai connu des moments galères. Faut toujours communiquer, et c'est ce qui manquait au groupe. Et maintenant, ils ont gardé. Il y a des joueurs qui se sont révélés, et tant mieux pour eux, parce que c'était des très très bons joueurs.